Dans le cadre de ces séances de reddition de comptes sur ses actions à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, le conseiller Basile Thibodeau a à nouveau rencontré les professionnels des médias ce mercredi 26 février 2025 à Togme-Plage, à Cotonou. Cette rencontre portait sur les activités de la première session de l'année 2024 de la 7e mandature de la RAC. Après avoir présenté les lois et décisions adoptées lors de la session qui s'est déroulée de septembre 2024 à février 2025, le conseiller a expliqué les raisons de cette initiative. La 7e mandature a connu sa première session en septembre dernier. C'était terminé en février. Nous avons examiné 27 rapports de façon générale et pris 10 décisions fondamentales. Nous allons mettre l'accent sur les éléments essentiels. Le premier élément, c'est le règlement intérieur de la RAC qui a été réhabilité, réajusté après 20 ans pratiquement de l'ancien règlement intérieur. Le règlement intérieur de la RAC date de 2005. Donc il fallait véritablement le changer. Et ça a été une décision majeure. Le règlement intérieur nouveau met l'accent sur un certain nombre de principes. Mais l'élément fondamental, c'est que sans ce règlement intérieur, on ne pouvait pas se projeter. La RAC ne peut pas se projeter. Deuxième élément important, c'est au niveau de la carte de presse. Nous sommes venus observer une situation où il fallait faire un travail, disons, de compilation de tout ce qui relève de la carte de presse. On a pris une décision dans ce sens-là sur un certain nombre de constats cliniques. Il y a la situation des requérants 2024, les derniers de la liste en attribution et renouvellement qui n'ont pas eu le cadre de presse. Deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déposé la carte de presse pour la première fois. Donc, ce constat a été fait. Troisième élément, que faire désormais? Il s'agira pour la RAC désormais d'imprimer à l'interne les cartes. Parce qu'il y a un système de gestion automatique de la carte de presse qui existe à la RAC, conçu par les analystes programmeurs de la RAC, un système de très haut niveau qu'on a essayé de jauger, de tester, mais qui montre des avancées majeures. À tel enseigne que désormais, on peut en ligne se faire délivrer la carte de presse. L'autre dossier que nous avons abordé, qui est important, c'est l'assainissement de la corporation qui a été lancé. Chers amis, vous savez que la destruction de notre corporation est majeure. Il y a trop de poissons rouges, trop d'éléments halogènes, trop d'éléments pathogènes et trop de dégâts que nous nous causons nous-mêmes. On a la chance que cette RAC est dirigée par le président Edouard Loko, que je salue au passage, qui fait un travail majeur en termes de gestion même de la RAC. De l'église au legba, ce qui est essentiel, c'est l'assainissement. Il fallait assainir notre monde. Donc, le fichier des procès des médias doit être assaini. Donc, ça, c'est rien de méchant. Deuxième élément, c'est qu'on a demandé récemment, par un communiqué, que tous ceux qui n'ont pas de licence légale arrêtent de paraître, de diffuser et d'émettre. Mais pour dire qu'on a été amené à suspendre des organes, ces suspensions-là ont été le fait, croyez-moi, d'un long processus pédagogique, de condescendance, d'appel de nos confrères et consoeurs. Ceux-là même ont fait l'objet de beaucoup d'allées, de venues à la RAC, beaucoup de conseils. Et je peux vous garantir que, fondamentalement, on n'a pas été suivi par nos confrères. Si bien que la récidive a commencé par être trop. Donc on a dû prendre ces mesures-là de suspension. C'est la suspension juste. C'est pas la diabolisation ni l'extinction. L'autre décision, c'est le renouvellement des responsables des médias du secteur public. On a lancé l'appel à candidature. 84 candidats ont postulé. À la fin, vous avez vu les résultats. Ça a été très rapide parce qu'il fallait mettre un thème au long processus d'intérim qu'il y a au niveau de la radio Bénin, de la télévision Bénin, de la DG, Direction générale de l'ONIP, de la publication de la Nation, et puis Radio Paracou, etc., etc. Dans le sens de la nouvelle société ACRTB qui est créée. Dernier élément que je vais souligner rapidement, c'est la décision concernant le BVP. C'est le Bureau de vérification de la publicité. Pendant les élections en 2019, on a toujours dit ça. Il faut une régie publicitaire. C'est l'antichambre qui est la BVP. Donc désormais, je crois que les publicités seront beaucoup plus régies, centralisées par la RAC, à tel enseigne que et les annonces, et les affiches, et la publicité vont passer par un organe avant de tomber dans les réalisations. Nous sommes en 2025. Et depuis 2015, l'aide a été suspendue. Et le président Loko a toujours mis l'accent sur le fait que
C'est une moto pour nous. On doit tout faire pour que ça puisse arriver. On peut ne pas avoir les 10 ans, mais quelque chose sera fait. Ensemble, on doit prier pour que ça aille vite. Et nous allons battre pour que ça aille vite. Les professionnels des médias présents ont exprimé leurs préoccupations sur divers sujets et décisions. Des réponses ont été apportées par le conseiller et ses collaborateurs. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à la carte de presse. Pour dire une fois encore que lorsque vous êtes en activité dans un organe de presse et que vous n'avez pas la carte de presse, vous êtes en situation irrégulière. Normalement, tout responsable d'organe de presse doit avoir pour souci premier que ses collaborateurs, journalistes, techniciens, cadreurs et tout, réalisateurs, soient détenteurs de la carte de presse. Parce que le moment venu, on ne les identifiera qu'à partir de là. Ce qui a fait traîner un peu la délivrance des cartes de presse, des requérants qui figurent sur les décisions de mars 2024, c'est notamment à cause des réformes qui étaient en cours. Le canal de diffusion de la production d'un journaliste, ce n'est pas d'abord les réseaux sociaux, c'est d'abord un organe de presse régulier, médias conventionnels comme médias en ligne. Mais c'est aussi dans le souci de protéger le professionnel des médias que nous trouvons que c'est important de ne pas laisser les nôtres développer leurs activités sur les réseaux sociaux pour que, en cas d'infraction, on vienne les chercher, pour que leur jugement nous échappe. Si nous nous comprenons comme ça, chacun saura, en faisant son option, en opérant ses choix, de savoir les risques qu'il court et quelle est la nature de la protection qui lui est réservée. La grève de Goff, non, fondamentalement, je crois que c'est un dossier qui nous préoccupe au plus haut point et on y travaille. Je crois que d'ici là, on aura quand même... Par rapport... quelqu'un a demandé pourquoi est-ce que la HAC régule les médias sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est bon que nous sachions tous que le CIC, le Cour de la communication, a donné à la HAC beaucoup de pouvoir et de puissance. La HAC régule les organes de presse et tout support de publication de masse, y compris les affiches, y compris les projections dans les salles de cinéma et de vidéo. Je vous rappelle que pour la plupart de ceux qui ont été suspendus, qu'on connaît, que vous connaissez très bien de la corporation, c'est incroyable. C'est des gens qui n'ont pas la carte de presse, qui n'ont pas les licences légales. Donc ils paraissent, ils éditent et se mettent en toute illégalité, en toute méconnaissance de la loi. Et ça, c'est pas bon. Il faut noter que cette séance du conseiller Basile Tibazo, qui précède l'ouverture de la première session de l'année 2025 de la HAC, sera reproduite dans tous les départements du Bénin.